connaissez l'histoire du MJ qui a oublié que la session c'était aujourd'hui? Bah moi je la connais, parce que c'est la mienne. Et cet oubli m'a imposé le challenge suivant. 11 figurines en 2 heures. Oh, il s'est foutu. Moi je prends le challenge, j'ai pas de souci. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Et on commence du coup par le Général Snow, un des personnages de la campagne dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. C'est un ensorceleur au passé assez trouble. Et c'est pas la figurine la plus simple à peindre, car il a une tunique en blanc cassé que je n'avais pas en peinture. Donc je me suis un peu débrouillé. Et vous allez voir le résultat final, c'est pas si mal. Et vous vous demandez sûrement comment j'ai oublié la session. Eh bien c'est simple, je pensais que c'était pour la semaine prochaine, mais c'était pour aujourd'hui. Chacun a ses failles, pas besoin de me juger. En parlant de failles, c'est une dinguerie, je n'arrive pas à filmer. Mes mains sont toujours hors cadre. Vous devez vous dire que ça passe très rapidement d'une section à l'autre, c'est normal, la moitié de la peinture elle est hors cadre. Je vous montre. Là c'est pas trop mal, on est bien en bas à gauche pour bien rien voir. Voilà, c'est encore mieux, il y a même plus la figurine. Et là c'est pas une figurine mais c'est ma main. Donc dites-vous que quand vous voyez que c'est mal filmé, et bah c'est mieux filmé que vraiment mal filmé pour moi. Pour faire le blanc cassé des vêtements du Général Snow, du coup j'ai pris du shade que j'ai badigeonné sur le blanc de son armure. Et en mettant une fine couche, ça fait un effet que je trouve pas trop mal par rapport à la photo que mon joueur m'a donnée. Je trouve que ça correspond, donc je suis plutôt satisfait. Si vous avez des astuces comme d'habitude, n'hésitez pas à me les partager, en sachant que je peux acheter de la peinture si vraiment c'est un manque de peinture et pas un manque de technique de ma part. Et de une. Pour la deuxième figurine, on va passer sur une Tiefling Chtonienne qui s'appelle Altaris. C'est une claire qui a pour déesse la tendre. Alors encore une fois, elle m'a pas rendu la tâche très facile. C'est une armure tout en noir avec une cape noire, les cheveux noirs, le bouclier noir, nickel. Pour faire des contrastes alors que j'ai que un noir et du shade, donc ça va être super. Je me suis un peu débrouillé en faisant un brossage avec du argent, mais je pense que j'aurais pu mieux faire, mais bon malheureusement j'avais pas tout ce qu'il me fallait, ni les compétences pour. D'ailleurs j'ai commencé la vidéo en disant 11 figurines. Vous devez vous dire que j'avais une table de 60 000. Non, je vous rassure tout de suite, j'avais que 3 joueurs à peindre et le reste ce sont des monstres qui devaient affronter. J'avais des tentacules de kraken à faire, donc 8 tentacules, car dans l'aventure des dragons de l'île de Tempête, ils ont une mission à réaliser dans une grotte qui s'appelle la grotte de Pousse-Mère. Alors attention, je vais spoiler si jamais vous n'avez pas fait la campagne en tant que joueur, mais la grotte est défendue du coup par une pieuvre géante. Et à l'heure où je fais cette vidéo, ils l'ont déjà affronté, ils l'ont vaincu, non sans mal, mais ils ont réussi. Malheureusement, j'ai pas le processus de création pour les tentacules, je n'avais plus de batterie. Vous allez par contre voir le rendu final à la fin de la vidéo, alors restez bien jusqu'au bout, vous allez voir toutes les figurines partent au même endroit. On arrive de toute façon bientôt à la fin, je suis en train de faire le contour du socle, parce que j'aime bien donner une couleur, la couleur préférée de mes joueurs en général, au socle de leurs figurines, ça les rend plus personnels. Et d'ailleurs, moi je fais comme ça pour faire le tour, c'est beaucoup plus précis. Et voici le rendu final, toutes les tentacules ainsi que toutes les figurines des joueurs que je devais peindre. C'est qui lui? Oh putain!